je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes enfants et terminer mon soir. La Passion de Dodin Bouffant, film de Tran Anh Hung avec au casting Benoît Magimel, Juliette Binoche, Galatea Bellucci, vu récemment dans Chien de la Casse aux côtés de Raphaël Quenard, et également le chef étoilé, l'incontournable, le grand, le mythique, l'attendrissant chef Pierre Gagnère. Eugénie, depuis 20 ans au service du gastronome Dodin, au fil du temps, de la pratique de la gastronomie et de l'admiration réciproque est née une relation amoureuse. De cette union naissent des plats tous plus savoureux et délicats les uns que les autres qui vont jusqu'à émerveiller les plus grands de ce monde. À la suite d'un repas chez un prince où Dodin était invité, il se lance le défi de l'impressionner avec un pot-au-feu. C'est très bon ce qu'on a fait, mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie. Parlez pour vous, je me sens en plein été. Je vous le demande encore, Eugénie. Marions-nous. Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux, à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi? Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot-au-feu de ma composition, avec votre aide. C'est un peu risqué et audacieux. Il faut de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme. Tu dois te souvenir de ce goût. Oui, monsieur. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais vous ne vous êtes jamais eu. Petite fiche technique, il s'agit de l'adaptation plutôt libre du roman La vie et la passion de Dodin Bouffant, Gourmet, édité en 1924 de Marcel Rouff. Le film est présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2023 où il remporte le prix de la mise en scène. Il est également sélectionné pour représenter la France pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2024. Il coiffe au poteau l'un des favoris, Anatomie d'une chute, la Palme d'Or du Festival de Cannes dont je vous ai déjà parlé. Plusieurs raisons, l'une certainement politique suite à la sortie de sa réalisatrice lors de la remise du prix à Cannes, mais également l'échec de la dernière Palme d'Or envoyée aux Oscars, Titane de Julia Ducournau, ou encore on peut voir la tentative une nouvelle fois de faire rayonner la gastronomie française à l'international. Mais tout n'est pas perdu pour Anatomie d'une chute qui, au lieu de rentrer par la petite porte en représentant la France pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, Anatomie d'une chute peut lui rentrer par la grande porte et être sélectionné pour l'Oscar du meilleur film. Bref, voilà la seconde de mes 3 plus grosses attentes de ce dernier festival de Cannes. Il ne m'en reste plus qu'une à voir. Il y avait la Palme d'Or, Anatomie d'une chute, Cette passion de Dodin Bouffant, ainsi que le film qui sortira en janvier et qui sera présenté en avant-première lors du festival Télérama, le film de Jonathan Glazer, The Dawn of Interest. Et donc cette passion de Dodin Bouffant, c'est vraiment une folie. Réellement, on avait eu, il y a quelques années déjà, Délicieux avec Grégory Gadebois, qui se passait un peu dans la même période, ça se passait un peu plus tôt en termes de temporalité. Ça parlait de gastronomie fin 18e siècle, me semble-t-il. Ici, on est presque 100 ans plus tard, mais tout ça pour dire qu'on a déjà eu un film français sur la cuisine du 18e, 19e siècle, mais rien à voir. Délicieux ne me laisse quasiment rien en tête, alors que Dodin Bouffant, lui, me passionne. Je revois ce long plan séquence du début avec cette grosse pièce de viande qui va être délicatement cuisinée. J'aime énormément la mise en scène du film qui va rendre la cuisine très sexy, très appétissante. Notamment, ce que j'adore dans la mise en scène, c'est que ça reflète complètement ce qui peut se passer dans un restaurant. Je m'explique.
On va voir des légumes arriver en cuisine, ils vont être lavés, épluchés, taillés, puis mis de côté pour basculer sur la préparation d'un poisson ou d'une viande, puis on le lance en cuisson, on l'oublie, on avance sur autre chose, et puis 5 minutes passent dans le film et on a avancé sur d'autres garnitures, sur les sauces, etc. Et on voit la finalité de ce qui a été cuisiné. C'est bluffant de réalisme, c'est exactement ce qui se passe en cuisine, on prépare tout, on lance les cuissons et en finalité, on voit toutes nos préparations terminées avec les éléments qu'on avait pu oublier mais qui se retrouvent dans la recette terminée. En bref, le film est splendide, la relation Juliette Binoche-Benoît Magimel est exceptionnelle. On sent tout leur amour, toute leur passion et le film viendra nous déchirer le cœur, vous comprendrez quand vous le verrez. Un prix amplement mérité à Cannes. Pour la petite histoire, la semaine de la sortie du film, le restaurant de Pierre Gagnère, consultant culinaire sur le film, proposait exactement le menu préparé dans le film pour une durée limitée, de quoi prolonger l'expérience. Bravo. Une mise en scène somptueuse couronnée de succès pour l'un des plus beaux films sur la cuisine jamais produits. Chapeau bas.